gourmands et amateurs de bonnes saveurs, bienvenue dans mon repère, l'antre du Saltoche. Aujourd'hui, je vous propose pour mon premier live le magret de canard, sa sauce agrumes, sa petite bouquetière de légumes et ses bons chips de curcuma. Je vais vous présenter les ingrédients, on va attaquer ça tout de suite. Donc, pour ce magret, il faut un magret, une orange, une bonne grosse pomme de terre, trouvez la plus grosse que vous pouvez, une petite bouquetière de légumes que j'ai déjà pré-cuit vapeur, ou vous faites ça au bouillon avec un petit peu de légumes de volaille, c'est sympa aussi. Juste les laisser bien croquants et à la fin de la cuisson, quand vous les retirez, les refroidir à l'eau froide longtemps, bien à cœur. Alors, on va commencer par le magret. Pour parer un magret, voici un beau magret. Vous voyez la barde qu'il y a autour, on va la diminuer fortement. On va en laisser, attention à vos doigts. On va juste lui laisser une petite barde, on appelle ça. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Nickel. On va venir entailler légèrement. Et vous avez votre magret qui est prêt à la cuisson. Pour l'assaisonnement, j'utilise de la coriandre séchée, arrêtée avec vos herbes de Provence, c'est dégueulasse. Du gros poivre et un peu de poivre blanc. Et ce des deux côtés. Vous remarquerez que je ne mets absolument pas de sel, on ne sale pas une viande ou n'importe quoi pendant la cuisson, mais bien après la cuisson. Voici donc le magret prêt à cuire. Donc pour la cuisson du magret, un bon petit poêlon, de l'huile d'olive, je dis bien de l'huile d'olive, extra vierge, bien laisser chauffer l'huile, vous voyez, ça commence à fumer. On commence par le côté du graillon, on le pose délicatement, attention les doigts, ça va se piter dans tous les sens. Vous voyez, ça croustille, c'est normal. Laissez agir tranquillement. Quand on a déposé un magret dans une poêle, on lui fout la paix. N'allez pas le remuer, le mélanger toutes les 2 minutes, c'est pas une bonne idée. Foutez-lui la paix. Voilà. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de donner un petit croustillant à la barde et de commencer la cuisson du magret bien autour. On va finir la cuisson au four. Si vous terminez la cuisson d'un magret au poêlon, il va être tout cramé, ça va pas être bon. Donc là, on peut voir que ça commence à bien croustiller. On le retourne. Vous voyez comment ça croustille, c'est tout beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc on va bien le colorer et le dorer tout autour, une belle petite croûte, ce qui pendant la cuisson au four va lui permettre de ne pas sécher, puisqu'il sera vraiment devenu hermétique à toute évaporation d'eau qu'il contient. Donc voilà, une bonne petite croûte, je vais vous montrer ça. Attention à vos mains, ça va vraiment dans tous les sens. Après, on va finir donc cette cuisson au four. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des chips et de la sauce. Vous allez voir, c'est magnifique. Un bon petit magret bien rousté. Ça va assez vite, hein. Voilà, donc là, sa croûte est formée. Oui, t'as un beau petit bout. Et comme ça, au four préchauffé, 180 degrés. Tout fait avec le machin. Voilà. Vous enfournez et on va le laisser tranquille. Pendant ce temps-là, on va attaquer la sauce. Alors, pour la sauce, un petit poêlon, bien laisser chauffer. Pendant que ça chauffe, avec un petit éplucheur, quelque chose, on va faire les zestes qui sont importants. Pour faire un zeste, vous tenez l'orange dans ce sens-là. Une légère pression, n'appuyez pas comme un malade, une légère pression, et dès que c'est entaillé, vous tirez vers vous. Voilà, des beaux zestes. Pourquoi ne pas appuyer comme un fou? Parce que le but du jeu est d'avoir le moins de blanc possible sur le zeste. Si malgré tout il en reste, c'est pas grave. Un petit couteau plat, moi j'ai un grand mais avec un petit ça marche, une légère pression et vous enlevez seulement le blanc. Et vous voyez,
vous avez un beau zeste, tout nettoyé. Parce que le blanc, c'est pas bon, c'est aussi simple que ça. Ça va donner un goût amer à votre sauce, et une fois en bouche, ça va vraiment pas le faire. Voilà nos petits zestes. On va les émincer, attention à vos doigts. Pour se faire bien empiler comme ça, faites un petit machin. Et bien, regardez pas ce qu'on coupe, regardez vos doigts. Ce qui est coupé, c'est pas grave, c'est votre doigt qui doit pas être coupé. Donc quand on coupe, on regarde ses doigts, pas ce qu'on coupe, je répète. Voilà, et vous obtenez vos petits zestes. À côté de ça, on va mettre une orange à nu, on appelle ça. Donc vous coupez les deux extrémités, et puis à l'aide d'un couteau, vous commencez là où la chair commence. Et vous poursuivez, vous continuez tout en suivant l'arrondi de l'orange. Pour la prochaine, vous commencez là où le blanc commence. Vous voyez, là je suis dans la chair, là je suis dans l'épluchure. C'est là que vous coupez. Et toujours bien en suivant la forme de l'orange, bien l'arrondi. Si vous ne faites pas ça, vous allez perdre les 3/4 de l'orange, c'est dommage. Notre poêlon est toujours là occupé à chauffer. Si vous cuisinez au gaz, laissez-le à feu doux, mais laissez-le bien chauffer. Ça, on n'a pas besoin, on va s'en débarrasser. Pour l'orange à nu, voilà, vous avez enlevé toutes les l'épluchure. Parfois, s'il reste un petit bout, vous grattez comme ça. Vous voyez, elle est bien à nu. Comment est-ce qu'on fait? Les petites nervures ici, chaque fois d'un quartier d'orange. Vous commencez un, vous allez jusqu'au bout, et vous coupez l'autre, et vous expulsez l'orange. Vous obtenez une orange totalement nettoyée, sans aucune peau, sans rien du tout. Et vous faites ça avec toute l'orange. Voyez mon mouvement? Ici la peau, je suis bien la peau, je vais jusqu'au bout et je reviens. On plie et on va jusqu'au bout. N'appuyez pas trop, sinon vous coupez dans la peau suivante, évidemment. Et voilà notre orange qui est mise à nu. Pour les salades de fruits, c'est comme ça qu'on fait aussi. Alors, vous ne jetez pas ça, vous le gardez, je vais vous expliquer pourquoi. Revenons à notre poêlon. Il est bouillant. Pour ma petite sauce, j'utilise ou du mandarin Napoléon, ça marche très bien, ou un petit Cointreau, c'est pas plus mal, mais vous pouvez très bien vous passer l'alcool, il n'y a aucun souci. Dans le doute, n'ayant pas de doute, on va utiliser les deux. Là, tu peux prendre la mandarin, on voit bien que ça bouille. Alors, attention, évidemment, ça va rentrer en ébullition assez vite. Votre Cointreau, votre mandarine, on y ajoute les zestes. Voilà. Une fois que c'est en ébullition comme ça, vous brûlez l'alcool. Pour brûler l'alcool, reprenez un peu de recul parce que, vous voyez, ça flambe. Si vous faites ça avec le visage au-dessus du poêlon, vous avez une permanente offerte gracieusement. Voilà. Et on va laisser brûler l'alcool. L'alcool se consume. Le goût, il sera toujours, mais l'alcool n'est plus présent. Donc vous ne risquez pas d'être morceau. Vous voyez, ça se passe bien. Très bien. Maintenant, ce qui vous restait de l'orange à nu, pressez un bon coup, c'est un petit peu de jus, ça ne peut pas faire de tort. Veillez à ce que les peaux ne tombent pas dedans. On y incorpore nos petits quartiers d'orange. On va obtenir un petit sirop, on laisse réduire. Laisser réduire, ça veut dire qu'on va laisser l'eau s'évaporer, qu'il ne reste plus que les sucres, le goût ou un éventuel sirop. À ce moment-là, on peut assaisonner. Alors, un peu de poivre blanc, un petit peu de sel fin. J'en ai mis partout. Voilà donc notre petit sirop. On va laisser ça fristouiller tranquillement. Pour fignoler la sauce, j'utilise de la demi-glace de viande. Fut un temps où dans l'Oreca, on pouvait faire nos fonds bruns nous-mêmes, mais maintenant les services d'hygiène et de santé ont considéré que c'était pas bon, c'est dommage. Donc on est obligé d'utiliser malheureusement du fond brun en cuit. Mais c'est pas grave, il est bien bon. Alors vous mouillez de fond brun du même volume que votre base de sauce. Ça vous fait à l'œil, hein,
Et là, vous obtenez votre sauce qu'on va laisser réduire de nouveau à son aise. On ajustera l'assaisonnement. On va laisser cuire les oranges dedans. La sauce est en place. Alors, on va passer un petit coup ici parce que mon chef dirait que c'est bordel. Et il a bien raison. Alors, pour les légumes, j'ai triché. Je les ai cuits vapeur. Je ne vais pas vous apprendre comment est-ce qu'on cuit un légume vapeur. Hein, vous prenez de l'eau, une passoire, vous la mettez dedans, hop, ça fait vapeur. Moi, j'ai choisi, en cette période de Noël, n'est-ce pas, nous avons des petits sapins, qui est en fait du romanesco, qui est de la famille du chou, mélangé à quelques gènes de brocoli, un truc comme ça. Bon, ben voilà. Des petites asperges taille, des carottes coupées en fines lamelles, et des petites tomates cerises seront notre accompagnement, avec les chips au curcumin qu'on va attaquer maintenant. Votre grosse pomme de terre, vous la laissez entière, elle est très bien comme ça. Vous coupez un cul, deux culs, un côté, deux côtés. Vous voyez que je coupe assez large, mais c'est pour donner à la pomme de terre une forme rectangulaire, approximative. Ça ne doit pas être un rectangle parfait. Voilà. Nous avons donc... Nous avons notre pomme de terre. Ah, il y a encore un petit bout ici. On va l'enlever, c'est pas nécessaire. Voilà. Alors, laissez-moi vous présenter ce qu'on appelle une mandoline. Une mandoline est un appareil de découpe multi-usage. Quand je vous dis multi-usage, vous seriez bien étonné de voir tout ce que cet engin peut faire. C'est assez impressionnant. Ça s'achète dans le commerce, ça existe pour le particulier, il n'y a aucun souci. En l'occurrence, aujourd'hui, on va utiliser cette lame-ci qui est un peu dentelée et ondulée, qui est excellente pour faire nos fameux chips. Alors, on commence bien à plat, attention votre main, je passe dans un sens, je tourne et je passe dans l'autre sens. Et ainsi de suite pour tous les chips. Vous voyez ce que ça fait? Ça va faire des lignes comme ça. Et le chips, au final, ça ressemble à ceux qu'il y a dans le commerce, mais ceux-là, vous pourrez vous vanter de les avoir fait vous-même. On parle d'une pomme de terre découpée en tranches. Alors, vous n'avez pas de mandoline, c'est pas grave. Vous pouvez très bien les faire avec ça. Je vous montre. Vous prenez votre pomme de terre et vous faites vous-même des grosses lamelles, comme ça, comme pour un gratin dauphinois. Ça marche très bien aussi. Moi, je l'ai fait à l'aide de la mandoline parce que d'abord, je l'ai à disposition, et puis pour un restaurant, et faire un peu plus soigné et travailler, on utilise cette méthode. Voici donc nos chips. Alors, absolument à ne pas rincer. L'amidon qui est dessus, on va en avoir besoin. Pourquoi est-ce qu'on va en avoir besoin? Parce que le curcumin qui va servir à les assaisonner ne tiendra pas dessus si vous les rincez. L'amidon va à la cuisson en rentrant dans la friteuse du curcumin, va bien adhérer et va s'incruster aux chips. Vous n'êtes pas obligé de faire ça des deux côtés, donc bien mettre le curcumin dessus, vous frottez un peu pour être bien sûr que ça rentre dans la pomme de terre. Pendant ce temps-là, le magret est toujours au four, on le laisse tranquille, il peut mal. Et on peut légèrement saler au gros sel. Il y a beaucoup de chances qu'ils partent à la cuisson, mais le peu qui resteront dedans, ce sera bien sympa. Alors, pour la cuisson des chips, il y a quelques astuces évidemment. L'idéal est d'avoir deux friteuses. Pourquoi deux? Parce que le mode de cuisson se passe en deux temps et à deux températures différentes. Vous pouvez le faire en une, mais c'est plus long et vous n'aurez pas le même résultat. Vous voyez que la petite sauce ici va bien, on la laisse tranquille. L'orange commence à être bien pochée. On a mis les zestes dedans pour le côté un peu agrume, un peu amer de la sauce. Mais tout ça ne sera pas dans l'assiette. On va passer la sauce au chinois et on ne récupérera que le petit bouillon. Alors, nos chips, ici. Au préalable, dans ma friteuse, une a été chauffée à 160 degrés et l'autre a été chauffée à 180 degrés. On va commencer par ceux à 160. Voilà, on plonge, on laisse prendre. De nouveau, pendant la cuisson, on fout la paix aux aliments. La nature travaille mieux que nous, croyez-moi. Ça se
présente bien. Vous voyez, ils vont commencer un peu à dorer. À la première cuisson, ce n'est pas pour les cuire, c'est plus pour les attendrir et essayer d'arriver au cœur du chips. Si vous les faites trop fins, ils risquent de brûler avant que le cœur soit cuit. Donc, faites quand même attention à l'épaisseur. Faites assez gros. Il vaut mieux trop gros que pas assez. Alors, on va tout faire. Pendant qu'ils cuisent, on va jeter un œil au magret. Qui lui m'a l'air d'aller bien. Vous voyez, le fait d'avoir coupé la barbe, vous n'avez pas cet amas de graisse autour. Et une fois émincé sur assiette, ce sera tout mignon. Alors, pour savoir la cuisson d'un magret, je vais fermer le four comme sinon il refroidit. Vous appuyez légèrement dessus. Et quand vous l'avez eu en main crue, ça avait une certaine résistance. Si ça vous fait penser que vous en êtes encore loin, enfin que c'est un peu la même consistance, pardon, c'est qu'il n'est pas cuit du tout. Là, vous voyez quand même, il commence à résister. Donc je dirais qu'il est cuit à un bon tiers. On voit qu'il est encore un peu rose en dessous. Donc on va encore un peu le laisser, on va lui faire la pâte. Alors, nos chips. Voilà, là, la première cuisson commence à être bien. On va leur laisser les 30 secondes académiques, histoire d'être sûr, dans le doute, pas de doute. Voyez, juste à ce qu'ils ne collent pas, mais normalement non. C'est sympa, hein, verrez que sur assiette ça donne bien. Alors il y a moyen de les faire un peu en damier, suivant les dessins. Vous faites la forme que vous voulez, hein, en rond, en triangle, en la forme de la patate si vous avez envie aussi, c'est bien aussi. Hein. Donc là voilà. La première cuisson est faite, vous voyez qu'ils ne sont pas cuits. C'est une pré-cuisson. Et maintenant, on va les mettre dans la friteuse qui, elle, est à une température plus élevée. Et là, il faut les surveiller. Parce qu'en un coup, ça va être prêt. Donc je sens déjà au toucher qu'ils ont ramolli. Maintenant, on va entamer la cuisson. On veut qu'ils deviennent des chips et non pas des frites. Même si en Belgique, on aime les frites. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui me suivent sur ma chaîne RC, mais en Belgique, on aime les frites, mais la pomme de terre dans tous ses états aussi. Notre sauce va bien. Je jette un œil. Vous voyez ce qu'on obtient? On va encore un peu les laisser. Ils commencent à dorer, c'est bon signe. Les lignes dues au mode de découpe commencent à apparaître un peu plus de façon prononcée, ce qui est un bon signe. C'est-à-dire que la cuisson est en bon avancement. Retournez-les, parce que dans une friteuse, la cuisson au-dessus n'est pas la même qu'en dessous. Forcément, vous voyez qu'il y a beaucoup de chips qui sont en contact avec l'air, donc tout ça ne cuit pas. Ah, ça va être sympa ces chips-là. Et voilà, on les retire, on laisse un peu égoutter. Et alors à ce moment-là, directement, une petite pincée de sel fin, mais vraiment une petite. Ce n'est plus pour assaisonner le chips, c'est pour un peu enlever le graillon qui est dedans. Après, pour les égoutter, on va laisser ça là 2 minutes. Moi je fais ça avec du papier torque, ça marche très bien, jusqu'au texte que vous avez à la maison. Évitez les tissus parce que votre essuie est coupé. Et on les débarrasse comme ça dedans. Et vous voyez, on obtient des jolis petits chips, bien dorés, bien croustillants, qui feront office d'accompagnement pour notre magret. Donc ça, on peut laisser tranquillement là, c'est magnifique. Revenons à notre sauce. On va goûter ça. Il faut goûter en cuisine, hein. N'hésitez jamais. Hein. Oh, j'aurais pu être cuisinier. Alors, comme dans l'assiette, moi, les sauces, j'aime pas avoir des morceaux dans les sauces. Chez vous, vous pouvez très bien le laisser si vous avez envie de manger l'orange, il n'y a aucun souci. Mais, personnellement, j'évite. Je préfère avoir le morceau du canard avec la sauce plutôt qu'un morceau d'orange. Donc, ça vous passez au chinois, tout gentiment. Vous voyez, on obtient... Ça, je ne l'utilise plus. Vous pouvez le manger, hein, mais sur l'assiette, c'est pas indispensable. Et on obtient une bonne petite sauce, sucrée salée.
une touche d'amertume, un petit nectar. Alors, à mon avis, notre magret est bon. On va aller le chercher. Comment est-ce qu'on dresse un magret? Alors, pendant qu'on va s'occuper du magret, les petits légumes, vous tapez ça au micro-ondes chez vous, c'est bien aussi, si vous voulez le réchauffer. Moi, je les mets au four. De nouveau, un petit filet d'huile d'olive dessus. On assaisonne, gros sel, poivre, origan séché, et ça, je mets au four. Voilà notre magret. Alors effectivement, vous voyez, il est devenu beaucoup plus dur, beaucoup plus résistant. Et là, c'est qu'on est bon pour la cuisson. Alors, comment pour faire un émincé? Donc, face grave vers vous, si vous le coupez dans ce sens-là, vous aurez des petites tranches de rien du tout. C'est dommage. Coupez en oblique. Donc la première, elle sert d'essai. Vous goûtez. Et puis vous faites vos tranches sans presser, un bon couteau suffit à faire des belles tranches, et vous l'émincez. Normalement, avec un magret de canard, vous avez 2 couverts. Celui-ci était un peu petit. Donc, normalement, c'est pour 2 couverts. Mais on va pas tout utiliser, on va garder les bonnes parties, et ça, on va le manger. Alors, on va faire ça sur la table. Le dressage. Ah, le dressage, ça c'est une partie intéressante. Votre plat peut être très bon, s'il est mal présenté, c'est dommage, vous perdez une bonne partie de l'effet désiré. Votre magret est émincé. Disposez ainsi au milieu de l'assiette. On a nos petits chips, nos petits légumes, même s'ils sont pas chauds, on s'en fout. On récupère nos légumes. Regardez-moi ça, les petits sapins de Noël, si c'est pas beau ça. Moi j'aime bien Noël quand c'est fini, mais bon, il faut y passer. Nos petites pointes d'asperges. Bon, les légumes, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'utilise ça parce que c'est ce que j'avais dans mes frigos aujourd'hui. Hein. Et alors on va disposer cette petite carotte qui est magnifique. J'aurais dû commencer par ça. Vous avez donc vos légumes, le magret. On va délicatement napper tout ça. Regardez-moi cette sauce, la consistance qu'elle a. Vous voyez? Ça, c'est dû à la réduction. Et vous venez napper votre magret. Alors, on m'a toujours dit, quand une sauce est bonne, il ne faut pas en mettre beaucoup. Et c'est vrai. Ça ne sert à rien. Là-dessus, nos petits chips, parce qu'on les a mis. Ici. Vous disposez vos petits chips comme ça. Il y en a assez. Et voici le magret à l'orange, ses petits chips et sa bouquetière de légumes. Je sais pas vous, mais moi je vais aller manger. Bon appétit!